Gloire à Jésus. Que la paix et grâce sur ta vie. Que la gloire de Dieu réside sur toi. Que le nom de Dieu soit sur ton front. Que la santé divine soit ta part. Que la vie de Dieu coule en toi. Que la sécurité et la paix t'accompagnent. Que la réussite et le succès de ton partage. Et que ton nom soit cité parmi ceux qui ont réussi dans la vie. Que le Seigneur libère dans ta vie tout le potentiel nécessaire. Et que ce qui était caché en toi devienne exposé. Que ce qui était petit devienne grand. Ce qui était éloigné se rapproche. Ce qui était perdu est retrouvé. Ce qui était courbé est remis tout droit. Et que tous tes ennemis ne trouvent jamais les portes de ta vie. Gloire au nom du Seigneur. Rapidement, un saint prend le psaume 127, le verset 1, alors que nous sommes en train de terminer notre programme Impact 40. Gloire soit rendue à Dieu qui t'a accordé la force de marcher pendant 40 matins, de le chercher pendant 40 matins. Et je veux te le répéter encore, la Bible est claire. Mais alors que nous terminons, le Seigneur m'a dit de te dire, alors que tu as conquis, alors que tu as possédé, il y a une chose qu'il faut faire maintenant. On va lire. Psaume 127, le verset 1er, Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Dieu m'a dit de te dire ceci, il reste une dernière chose à faire, et à faire toute ta vie, pour toutes les conquêtes que tu vas avoir. Il m'a dit de te dire, sécurise tes possessions. Alléluia. Sécurise tes possessions. Tu peux t'asseoir au nom de Jésus. Sécurise tes possessions. Bien-aimé, chaque conquête réussie emmène une nouvelle possession. Il n'y a pas de conquête qui n'emmène pas de possession. Quand on a conquis, ça veut dire qu'on a acquis un nouveau territoire. On a pris quelque chose de nouveau. Je suis heureux de t'annoncer qu'au bout de ces 40 jours, tu as acquis des nouveaux territoires spirituels qui vont se matérialiser dans le physique. Tu as pris des possessions spirituelles qui vont devenir visibles sur le plan physique. Mais alors que tu les auras, sécurise-les. Dis à ton voisin, sécurise-les. Et la Bible a déjà répondu à ça. Parce qu'elle sait, comme je te dis, que chaque conquête amène une possession. Et chaque possession est une percée dans la destinée. Tu peux dire à ton voisin, je ne suis pas le même. Dis-lui, je ne suis pas le même. Depuis que j'ai commencé les 40 jours. Je ne suis plus au même niveau. Depuis le 6 janvier. Que cela soit acté sur toi au nom de Jésus. Tu as possédé. Tu as avancé. Dieu t'a tellement appris des choses. Sécurise. Et la Bible donne la meilleure manière de sécuriser. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. C'est la deuxième partie importante. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Si Dieu ne garde pas ta possession, si toi tu la gardes toi-même, tu veilleras en vain. Alors associe l'Éternel. Alors que tu quittes le programme de l'Impact 40, dans ta tête, garde Dieu pour meilleur associé. Il n'y a que lui qui peut faire que la terre qu'il t'a donnée reste en ta possession. Les ennemis sont nombreux. Paul dit, une porte m'a été ouverte. Elle est d'une entrée efficace. Mais les ennemis sont nombreux. Qui peut les battre? L'Éternel. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est ceux-là qui vont voir ces miracles. Sécurise ta possession. Si je te l'avais dit, quand tu possèdes, l'ennemi part, mais dans sa tête il réfléchit. Comment faire pour revenir? Jésus-Christ dit, quand le démon est chassé, il part, il va errer. Après il dit, je veux rentrer dans mon ancienne maison. Il appelle ça sa maison. Mais quand il la trouve ornée, balayée, mais sans maître, il va prendre d'autres démons plus puissants que lui.
et ils reviennent posséder. Tu dois conserver ce que tu as possédé. Ça ne sert à rien d'avoir conquis si tu ne sais pas protéger. Ça ne sert à rien. C'est comme se marier sans être en mesure de conserver le mariage. C'est comme avoir des enfants sans être en mesure de les élever. C'est comme acquérir une terre sans la fructifier. Ça n'aura servi à rien. L'Éternel est à tes côtés. Moi, je bénis Dieu parce que lorsque je priais, le Seigneur m'a clairement dit, il m'a dit, je serai à côté de tous ceux-là qui me feront confiance pour que je sécurise leur possession. Il sera à côté de quiconque lui fera assez confiance pour qu'il sécurise sa possession. Autrement dit, alors que tu as pris un nouveau terrain, prends les papiers du terrain, prends les documents légaux, donne ça à Jésus. On est ensemble? Donne à Jésus. Si lui, il garde, alors les choses seront bonnes. Laisse-moi te donner une raison pour laquelle tu as absolument besoin de sécuriser la possession. Avant qu'on puisse prier, deux raisons au moins, 2 ou 3 raisons, avant qu'on puisse prier pour que tu puisses les sécuriser. Note qu'une possession qu'on ne peut pas conserver n'amène aucun profit. Écoute-moi très bien. Une possession qu'on ne peut pas conserver n'emmène aucun profit. Ça veut dire que tu l'as prise. C'est à toi. Mais quand tu ne peux pas la conserver, ça n'amène aucun profit. Quand quelqu'un a acheté une terre et que la terre, il la revend 2 jours après, qu'est-ce qu'il a gagné? Rien. Il dira, l'argent que j'ai eu, tu vas encore le dépenser. Mais quand tu l'as gardé et que tu as pu commencer à faire des travaux dessus, là tu gagnes. Toute concession que tu acquiers et que tu ne peux pas conserver n'amène aucun profit. Jésus-Christ est le profit de ta vie. Il est celui qui va mettre à profit tout ce que toi, tu as pu recevoir. Fais-lui confiance. Même pendant 1 mois, teste mon Jésus. Même pendant 1 mois, et tu m'en diras des nouvelles. Tu pourras te rendre compte que tout ce que tu mets entre ses mains n'arrive jamais à la perte. Si l'Éternel ne garde pas la ville, celui qui la garde veille en vain. Ça veut dire, si l'Éternel garde la ville, lui qui la garde, là, toi qui as la possession, tu vas aboutir à un profit. Dieu ne garde pas en vain. Ce que tu as possédé, c'est pour toi. Certains ont eu du travail. Oh, j'ai vu comment ces 40 jours, le Seigneur a ouvert des portes. Pas seulement ici, jusqu'aux États-Unis, là où certains de nos enfants se trouvent. Et je bénis Dieu pour ça. Et je prie au nom de Jésus, afin que Jésus-Christ reste à tes côtés et que tu conserves ce que tu as acquis aujourd'hui. Personne ne te le volera. On ne te le prendra pas. C'est toi qui les mettras entre les mains de Christ. Et nous allons prier là-dessus. Donc une deuxième idée. Pourquoi tu dois absolument faire en sorte que ta possession soit gardée par Dieu? Parce qu'une possession qu'on ne peut pas fructifier n'amène aucun avantage. Aucun avantage. Demandez, je prends encore l'exemple du terrain, c'est l'exemple le meilleur. Demandez à ceux-là qui ont acheté des terrains. Tu as acheté le terrain, c'est bien. Tu as les papiers, c'est très bien. C'est à toi, magnifique. Mais tu ne fais rien là-dessus. Ni bilanga, aucun champ, aucun investissement. Le terrain comme ça, l'herbe pousse et le terrain comme ça, ça t'amène aucun avantage. Aucun. Le seul avantage que tu as, c'est de dire aux gens, Nazala Lopango. Je suis propriétaire d'un terrain vers Kinsuka, vers Mboudi, c'est bien. Et puis, tu as tout intérêt à donner la gestion de tes possessions à Jésus. Pourquoi? Lui est capable de faire fructifier ce que toi tu as reçu. Le Seigneur m'a dit, pour certains, il va multiplier par 2 ce qu'ils ont reçu. Il ne m'a pas dit lesquels. Donc je ne te dirai pas lesquels, je ne peux pas te dire ce que Dieu ne m'a pas dit. Mais il m'a dit pour certains, il va multiplier par 2 ce que Dieu leur a donné. Donc ne sois pas étonné de te rendre compte que je pensais que j'allais seulement arriver ici. Mais Dieu m'a amené jusque là-bas. Ne t'étonne pas. Multiplier par
par deux. Il va accélérer la bénédiction de certains. Je ne sais pas dans quelle catégorie tu te trouves, mais il va accélérer la bénédiction de certains. Tout ce que tu as à faire, comme je te l'ai dit, prends les papiers légaux de tout ce qui est à toi. Donne ça à Jésus. La troisième raison, une possession qu'on ne peut pas léguer n'emmène aucun honneur. Ce que Dieu veut, ce n'est pas seulement que tu possèdes, mais que tu sois en mesure de léguer. Mon bonheur est que j'ai entendu Dieu me dire, leur possession, s'ils restent avec moi, va passer de main en main. Leur possession, s'ils restent avec moi, va passer, mais ils vont hériter de quelque chose. Parce que Dieu sait, toute possession qu'on ne peut pas léguer n'amène aucun honneur. Pas la biso, ma pangu, d'accord, vous êtes quoi aujourd'hui? Locataire, aucun honneur. Notre mère avait des terrains, elle avait des boutiques, pas de problème. Grande commerçante, c'est vrai. Et puis toi, tu as quoi? Rien du tout, aucun honneur. Aucun. Au contraire, ta descendance peut même commencer à t'insulter. Lui qui avait, nous on n'a rien. Comment? Parce que simplement ces personnes-là n'ont pas su faire passer leur héritage à ceux qui viennent après eux. Ça ne sera pas ton cas. Au nom de Jésus. Pour ça, retiens ta pensée. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Autrement dit, tu as intérêt à faire en sorte que Jésus-Christ soit aussi, pas seulement le pourvoyeur, mais aussi le gardien des choses qu'il t'a données. Pour ça, alors que tu es en train de finir ce programme Impact 40, garde l'allure. Première des choses. Garde l'allure que tu as prise, celle de pouvoir rencontrer Dieu en chaque début de journée. Garde l'allure, celle que tu as prise de craindre l'Éternel dans ta vie. Garde l'allure, celle que tu as choisie d'obéir à la voix de Dieu, même si ce que Dieu te dit ne correspond pas avec ce que toi tu penses. Garde la voix de Dieu. Reste dans les choses de Dieu. Ne quitte pas, n'autorise pas à ton âme, n'autorise pas à ton esprit, n'autorise pas à ton corps de quitter l'église. Reste dans la maison de Dieu. Reste avec Dieu. Reste dans la maison de Dieu et reste avec Dieu. Parce qu'on peut être dans la maison de Dieu sans être avec Dieu. Reste dans la maison de Dieu et reste avec Dieu. Ne quitte pas l'allure. Ne gâche pas l'allure que tu as prise. Reste dans l'allure que tu as prise. Celle d'être déterminé à servir Dieu. Déterminé à servir Dieu. Déterminé à servir Dieu. Pourquoi? Dieu n'a jamais été oublieux. Il n'est pas ingrat. Il n'oublie jamais le travail que l'on fait pour lui. Même 30 ans après, Dieu nous paye à cause de ce que nous avons pu pouvoir faire en son nom. Je te dis, garde l'allure. Quelle allure? C'est d'être déterminé à marcher dans l'intégrité. Pourquoi? La Bible dit, il ne refuse aucun bien, aucune possession, aucune acquisition à ceux qui marchent dans l'intégrité. Mets un point d'honneur, continue. Dis-toi, je vais continuer. Que ce que tu vas recevoir, ce que tu as déjà reçu, ne t'empêche pas de continuer à marcher dans l'intégrité. Pourquoi? Le principe est déjà posé. Lui, l'Éternel, il se lève et il marche dans l'intégrité. Il vient dans l'intégrité pour voir ce qui y marche et il ne refuse aucun bien. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. L'intégrité, c'est quoi? Rester ensemble. Rester un. Reste comme tu es. Reste chrétien. J'ai dit quoi? Reste chrétien. Tikala mwana nzambe. Reste chrétien. Ne permets jamais à la bénédiction. Ne permets jamais à la conquête. Ne permets jamais à tout ce que Dieu va ouvrir devant toi de te retirer de celui qui peut te bénir et conserver ses bénédictions. Ne permets jamais ça. Jamais. Jamais. Ce que tu as de peu, sers Dieu, sois intègre. Avec beaucoup, sers Dieu, sois intègre. Et tu vas voir les conséquences. Ne gâche pas l'allure, garde l'allure. Laquelle? L'amour du prochain.
demeure dans l'amour du prochain. Pourquoi? Parce que si tu fais du bien au prochain, tu es en train de honorer celui qui a créé le prochain. Et comme Dieu n'a de dette envers personne, il va encore venir pour te bénir. Garde l'allure. Quelle allure? De garder tes pensées pures, de garder tes pensées tournées vers le Seigneur Jésus. Garde tes pensées tournées vers le Seigneur Jésus pour que tu puisses à chaque moment savoir que c'est lui qui est le leader, toi tu es en train de suivre derrière. Garde l'allure, laquelle? Celle de la prière. Continue de chercher Dieu, les genoux à terre. Continue de chercher le Seigneur dans la prière. Ne dis jamais, j'ai prié, j'ai acquis, maintenant c'est bon. Dis-toi, si j'ai prié et que j'ai acquis, ça veut dire que si je prie encore, je vais acquérir encore. Garde l'allure de pouvoir garder. Reste à ses côtés pour pouvoir entendre l'instruction. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Alors ce que Dieu m'a dit, c'est que je vais faire. Et quand tu l'auras fait, non seulement il va te sécuriser la possession, mais il va t'ouvrir la porte pour une autre possession. Parce qu'il saura que rien ne peut te séparer de lui. S'il te plaît, garde l'allure. Quelle allure? Garde l'allure. Quelle allure? Celle de chaque jour, mettez la parole de Dieu. Ne prends pas ça pour des choses basiques qui sont réservées à ceux-là qui sont à peine convertis. Beaucoup de chrétiens se trompent et ils perdent leur possession. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que prier, ils pensent que mettre la parole de Dieu, c'est basique, c'est pour les nouveaux convertis. Nous, on a déjà 30 ans dans la foi, on a déjà 45 ans de carrière, on a 15 ans avec le Seigneur. Nous, on prêche déjà, nous, on a déjà acquis telle ou telle chose. Laisse-moi te dire, l'alliance que Dieu a tissée avec toi a pour fondement sa parole. Et tant que tu respecteras sa parole, tu vas pouvoir avancer dans l'alliance. Or, pour la respecter, tu dois la connaître. Ainsi, quand tu connais, tu sais venir vers Dieu pour réclamer tes droits et tes dus. Garde un œil sur la parole, parce que la parole pourra te dire exactement la volonté de Dieu dans telle ou telle saison. Laisse-moi te dire, toutes les saisons viennent de Dieu, mais toutes les saisons n'ont pas les mêmes instructions. Donc il faut que tu saches qu'est-ce que Dieu me dit pour ma saison de maintenant. Alors qu'après 40 jours, je suis entré dans ma possession, j'ai pris quelque chose, j'ai possédé quelque chose. Quelle est l'instruction? On te dira, ici on fait ça, là on fait ceci. Les fonctionnaires le savent, chaque bureau de l'État n'a pas les mêmes règles, les mêmes façons de faire. Il y a des gens, ici on te dit, ici on paye ceci, ici on ne paye pas telle taxe, ici on fait ça, ici on ne fait pas ça. Tu dois garder l'allure, celle de continuer à mettre la parole de Dieu pour que l'instruction du Seigneur reste toujours avec toi. Garde l'allure, laquelle? Celle d'être déterminé. Déterminé à aller jusqu'au bout, déterminé à toucher le pan de la robe de Dieu, déterminé à rester dans les avantages de Dieu. Pourquoi? Ce que le diable aime faire, et il sait qu'il ne pourra pas le faire, c'est que toi tu puisses ne pas jouir de tout ce que Dieu a prévu. Il sait qu'entre les mains du Père, il ne pourra jamais t'arracher. Il fera tout pour que toi-même tu quittes les mains du Père et que tu viennes vers lui. Ainsi, lui, il pourra te prendre. Garde l'allure d'être déterminé à rester chrétien jusqu'au bout. Seigneur, je suis déterminé. Quand tu reviendras, tu me trouveras chrétien. Quand tu viendras, tu me trouveras chrétien. Déterminé. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Déterminé à rester chrétien jusqu'au bout. Même si ce que Dieu fait maintenant, je ne le comprends pas. Même si ce que Dieu me dit maintenant, je ne discerne pas. Pourquoi a-t-il permis telle ou telle autre chose alors qu'il m'a fait entrer dans ma possession? Même si je ne comprends pas, je suis déterminé à rester chrétien. Garde l'allure, laquelle? L'allure des alliances. Continue à rester un homme ou une femme d'alliance. Quelqu'un qui aime Dieu et qui veut rester avec Dieu. Et en alliance avec les bonnes personnes. Laisse-moi te dire, quand le Seigneur va manifester devant toi les hommes et les femmes de destinée, ceux qui doivent t'accompagner dans ta nouvelle conquête, ceux qui doivent t'installer à Canaan et rester avec toi, ces hommes providentiels, ces personnes ressources, tu dois être de ceux-là qui savent conserver les alliances. Et crois-moi, une bonne alliance ne se conserve pas d'abord avec les paroles, mais avec la sagesse. Avec la sagesse. Et Dieu est la sagesse. Proverbe 8. Moi, je suis la sagesse. Alors garde l'allure, laquelle? Celle d'être déterminé à être un homme d'alliance. Que les gens soient présents ou pas, je vais être dans l'alliance. Que les gens me voient ou pas dans l'alliance. Ne sois pas chrétien quand les gens sont présents et tu vis comme tu vis quand tu es seul. Non, même tout seul,
dans un désert, j'ai une alliance avec Dieu. Si tout le monde va à droite et que Dieu va à gauche, même seul, je le suivrai à gauche. Si Dieu va à gauche, tout le monde va à droite, même seul, je le suivrai à gauche. Là où il met un pied, je mets mon pied. Là où lui s'installe, je m'installe. Pourquoi? Un homme d'alliance. Sécurise tes possessions. Reste avec la seule personne qui est en mesure de sécuriser, d'augmenter, de fructifier, de multiplier et de garder tes possessions. Même si mes yeux n'ont pas encore vu ce que tu m'as donné, ma foi sait que tu m'as déjà donné quelque chose. Un est en train de prier, est en train de se recommander. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance. La Bible déclare, et il agira. Il ne restera pas les bras croisés. Est-ce que ce matin, un saint peut recommander ses possessions au Seigneur, peut recommander sa conquête au Seigneur, alors que tu m'as donné, Seigneur, alors que tu m'as offert, alors que tu m'as ouvert les portes, alors que le chômage est terminé, alors que mon mariage est équilibré, alors que ma stérilité est finie, alors que mes finances sont renforcées, alors que mon business va marcher, alors que mon ministère va éclore. Seigneur, au nom de Jésus, je reviens encore me recommander à toi. Pourquoi? Si tu as été la source de ces choses, tu peux être le gardien de ces choses. Tu es le commencement et la fin. Si tu as commencé à me donner des possessions, tu es celui qui m'a mené jusqu'au bout de mes possessions. Est-ce qu'un saint peut élever sa voix? Tu es en train de parler à la seule personne qui est capable d'être l'alpha de ta conquête et d'être l'oméga de ta conquête. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Seigneur, viens bâtir avec moi. Alors que tu m'as donné cette possession, viens bâtir avec moi. Viens m'établir, Seigneur. Et quand tu m'auras établi, fais-moi demeurer. Je compte sur toi. Prie parce que la Bible le dit. C'est ici la parole que Dieu adresse à Zorobabel. Ça ne sera ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Tu ne pourras pas conserver ta bénédiction sans le Saint-Esprit. Tu ne pourras pas la conserver par ta force, ni par ta puissance, mais tu ne pourras le faire que par l'Esprit de l'Éternel. Est-ce qu'un saint est en train de dire, Seigneur, je veux dépendre de toi. Alors que tu m'as béni en 40 jours, je veux rester à tes pieds. Alors que tu m'as béni en 40 jours, je veux rester à tes pieds. Je ne partirai nulle part. Sécurise ta percée. Seigneur, lorsque j'aurai habité là où tu as construit pour moi, quand je mangerai avec les grands, quand je serai assis parmi les puissants, que rien ne me fasse quitter ta face, que rien ne me fasse quitter ta volonté, que rien ne m'amène loin de toi. Parce que si tu ne bâtis pas, je ne bâtirai pas. Si tu ne conserves pas, je ne conserverai pas. Si tu ne me soutiens pas, je ne tiendrai pas. Tu es en train de prier. Seigneur, je reviens à tes pieds. Toi qui m'as offert la conquête. Toi qui m'as donné ce que je possède. Tu es le seul qui soit capable de m'aider à donner ça comme héritage à ma descendance spirituelle ou ma descendance physique. Je viens encore ce matin, Seigneur, alors que ce programme s'achève, pour te dire, sécurise ma percée, sécurise mes possessions, pour que mes enfants en héritent, que mes petits-enfants se souviennent de mon Dieu à cause des choses qu'ils auront acquises de moi. Tu es en train de prier pour sécuriser ta possession. Seigneur, l'ennemi est autour de moi, mais c'est ta parole qui m'a dit, si l'ennemi vient comme un fleuve, pas moi, pas ma force, pas ma puissance, mais l'Esprit de l'Éternel le mettra en déroute. Autrement dit, j'accepte, Seigneur, que c'est toi qui es capable de mettre en déroute mes ennemis. Père, au nom de Jésus, je t'emmène mes possessions, mes bénédictions, ce que tu m'as donné pendant ces 40 jours, Seigneur. Garde-les. Si l'ennemi vient les chercher, il ne les trouvera pas entre mes mains, il les trouvera entre tes mains et il ne pourra pas les prendre. Sécurise mes possessions, Seigneur.
Ta parole m'a dit de mettre mon trésor là où ni la teigne, ni la rouille ne pourront l'atteindre, là où le voleur ne pourra pas le prendre. Seigneur, cet endroit, il n'y en a qu'un seul dans l'univers. C'est devant ton trône. C'est devant ton trône, entre tes mains. J'emmène, Seigneur, tout ce que tu m'as offert, tout ce que tu m'as donné, que mes yeux ont déjà vu et que mes yeux verront dans bientôt. Je t'emmène tout, Seigneur. Ce mariage que tu m'as donné, ce voyage que tu m'as donné, ce business que tu m'as ouvert, ces enfants que tu m'as donnés, cette réconciliation que tu m'as accordée, ce ministère que tu m'as donné, la santé divine que tu m'as accordée, toutes ces choses, Seigneur, la capacité à te servir que tu m'as donnée, l'onction que tu m'as donnée, la vie de prière que tu as approfondie, toutes ces bénédictions, je viens les remettre entre tes mains, là où le voleur ne pourra jamais les voler, jamais. Remada shata egababo zantare meshere hiana mama ozokere babrezeta. Entre tes mains, c'est la sécurité. Entre tes mains, c'est la sécurité. Lève tes mains et déclare. Au nom de Jésus, je confesse, ma percée est réelle. Je confesse, ma vie est réelle. Je confesse, ma bénédiction est réelle. Je confesse, ma possession est réelle. Je confesse, je resterai debout. Je confesse, je tiendrai le coup. Je confesse, ma victoire est réelle. Je confesse, mes ennemis ne pourront pas me vaincre. Je confesse, je ne perdrai aucune possession. Je confesse, je ne trahirai pas la race d'enfants de Dieu. Je confesse, rien ne m'éloignera du Seigneur. Je confesse, je suis béni. Je confesse, ma famille est bénie. Je confesse, mes mains sont bénies. Je confesse, mon cerveau est béni. Je confesse, ma santé est bénie. Je confesse, mon business est béni. Je confesse, ma maison est bénie. Je confesse, mon mariage est béni. Je confesse, mes enfants sont bénis. Je confesse, mon conjoint est béni. Je confesse, mon pays est béni. Je confesse, la terre où je me trouve est bénie. Je confesse, mon ministère est béni. Je confesse, mon église est bénie. Je confesse, mon quartier est béni. Je confesse, ma bénédiction n'attirera aucun chagrin. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te pourvoie. Que l'Éternel t'élève. Qu'il te sécurise, qu'il te mette à l'abri, que le Seigneur confirme sa parole sur ta vie. Alors que tu l'as cherché pendant 40 jours, je te bénis au nom de Jésus. Toi qui l'as cherché de tout ton cœur, toi qui as mis de côté le sommeil, l'envie de dormir pour le trouver, que l'Éternel se révèle à toi, qu'il se manifeste à toi, que sa puissance soit visible. Que lorsque les gens te verront, ils disent comme dit la Bible, l'odeur de cette personne est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Tu es béni le jour, tu es béni la nuit, tu es béni dans ton sommeil, dans ton travail, dans l'œuvre de tes mains. Tu n'échoueras pas cette année. Tu atteindras les objectifs. Tu ne tomberas pas cette année. Tu prendras des villes. Tu es un conquérant. Tu es un vainqueur. Tu es puissant. La grandeur est ta part. La grandeur est ta part. Vise haut. Ne regarde plus petit. Vise haut. Ne fais plus de petits projets. Au nom de Jésus. Et parce que Dieu m'a dit que la faveur divine est la marque de mon ministère, que la même faveur que l'Éternel Dieu, au nom de Jésus, a déposé sur mon ministère, dans le nom de Jésus-Christ, je la dépose sur ta vie. Une faveur miraculeuse. Une faveur miraculeuse. Que tous ceux qui ne te voyaient pas te voient. Ceux qui t'avaient oublié se rappellent de toi. Ceux qui avaient effacé les numéros te cherchent, te localisent et te bénissent. Que toute personne qui te rencontre se sente obligée de t'aimer, obligée de te favoriser, de t'ouvrir des portes, de te faire entrer, de te présenter, de t'introduire et de travailler pour toi. Au nom de Jésus-Christ, et que ta possession
reste longtemps. Et que les enfants de tes enfants et les enfants des enfants de tes enfants en soient bénéficiaires. C'est ainsi que nous clôturons ce programme et que la bénédiction de Dieu est sur toi et tu m'as donné le meilleur. Amen. Que Dieu te bénisse. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. On va donner à Dieu. On ne va pas aider Dieu. Je veux que tu saches que quand tu offres à Dieu, ça fait partie du culte. Alléluia. Ça fait partie du culte. Particulièrement, est-ce qu'on peut mettre un seul panier ici? Et tu vas faire le déplacement pour venir offrir. En te déplaçant, dis-lui, Seigneur, je suis en train de marcher dans ma possession. J'ai fait le pas pour montrer que j'ai quitté là où j'étais. Maintenant, je suis ailleurs, je suis beaucoup plus devant. Tu viens et tu déposes ton offrande, sans la chiffonner évidemment, et en glorifiant le Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Que l'Éternel te fasse prendre des pas, qui te fasse avancer dans la vie. Tu quittes là où tu étais et tu prends d'autres envols, tu prends d'autres possessions. Alors que tu marches vers ce panier d'offrande, tu es en train de marcher dans ta possession. Tu marches vers ta nouvelle demeure, là où Dieu t'a établi. Tu marches là où Dieu t'a établi. Et de la même manière que tu as avancé sans obstacle, aucun obstacle ne va t'arrêter. Personne ne sera entre toi et ta bénédiction. Personne ne sera entre toi et ta bénédiction. Et que l'Éternel agrée ces offrandes au nom de Jésus. La grâce, la vie, la paix, la joie sont ta part. Je te libère pour une journée de victoire. Je te libère pour une semaine de conquête. Je te libère pour une semaine de concrétisation. Que les choses soient concrètes et visibles. Au nom puissant de Jésus-Christ, que l'Éternel te bénisse et la journée est bonne pour toi.